bienvenue pour cette nouvelle Sugia, donc 21e Sugia Baruch Hashem. On va parler cette semaine de la Sfirat HaOmer. On va essayer de comprendre surtout le point qui est qu'est-ce qu'on fait quand on a un doute. On va voir que, bien sûr, quand on a un doute, il y a des fois où on ne peut plus faire la bracha. Pourquoi il ne faut plus faire la bracha? Dans quel cas on ne fait plus la bracha? Et puis on verra en fin de Sugia aussi, si Dieu veut, si quelqu'un il sait à l'avance qu'il ne pourra pas faire tout le compte pour plusieurs types de raisons, parce qu'il est, par exemple, il sait qu'il doit passer à une opération, donc à un moment donné il ne pourra pas compter, ou bien il sait qu'il est tellement occupé, etc., donc il sait qu'à chaque fois il loupe. Est-ce qu'il doit commencer à faire le compte avec des brachot ou pas? Alors on verra ça, les attachés à la fin de la Sugia. Pour l'instant on va commencer. Donc le premier sujet, donc les cas de doute de la Sfirat HaOmer. Et on va commencer avec la Gemara. Alors c'est une longue Gemara dans la Sfirat HaOmer, dans la Gemara de Menachot. On a pris juste quelques petits passages qui nous intéressent directement. Donc là, la petite flèche, Talmud Lomar, Miyom Aviachem. Donc on apprend là-bas, on fait une dracha de ce passouk de Miyom Aviachem à partir du jour où vous amènerez le Homer. Donc le Korban Homer, c'est un Korban d'abord qu'on amène une fois à Pessah, après le lendemain de Pessah et une fois à Shavuot. Et entre-temps, on a compté, on va faire le compte. Donc il y a plusieurs choses dans le Sfirat HaOmer, à part le cas du deuil qui n'a rien à voir avec notre halakha, qui est un deuil qui tombe pendant le compte du Homer. Donc on l'appelle le Homer, mais là on ne parle pas de ça, on parle du compte. Le compte qui est entre Pessah et Shavuot, où on amène les deux korbanot. Et donc la Gemara nous dit Miyom Aviachem, quand vous amènerez le Homer, donc ce korban Homer qui est un korban fait avec des épis. Alors, au départ c'est avec le premier korban c'est avec de l'orge, et le deuxième qu'on amène à Shavuot c'est avec du blé. Alors entre ces deux korban, ça dit Miyom Aviachem, donc le jour où vous amènerez ce korban, le jour, la Gemara demande Miyom, si on dit, puisque la Torah dit que c'est le jour, Miyom Aviachem, Yachol Iktsor V'ispor, est-ce qu'on pourrait dire que la personne va couper, et ensuite il va faire son compte, et aussi il va amener le Homer, Beyom, le jour? Est-ce qu'on peut faire toutes les mitzvot? Couper, parce que déjà couper c'est une mitzvah dans le Homer, couper les pis de blé, faire le compte, et aussi amener le Korban Homer, le jour, puisque c'est marqué Beyom Aviachem. Talmud Lomar, Sheva Shabbatot Imot Yena. Alors la Gemara nous dit, donc Talmud Lomar, la Gemara nous apprend que la chose suivante, Sheva Shabbatot, 7 semaines, Temimot entières, Tiena, elles doivent être. Donc il faut compter 7 semaines entières. Il y a 49 jours qui font 7 fois 7 semaines, donc 49 jours c'est 7 semaines. C'est les semaines, elles doivent être entières. Puisqu'elles doivent être entières, alors, Emata Yatamose, quand est-ce que tu vas trouver Sheva Shabbatot Temimot, 7 semaines entières? Bisman Shata Matril, c'est à partir du moment où tu commences à compter, l'hymnot, tu commences tu commences l'hymnot à compter, Miba rêve, depuis la veille. Ça veut dire que si tu commences à compter le jour, ce jour il a déjà débuté depuis la veille, puisque dans le judaïsme on compte les jours depuis la veille, depuis le soir. Et donc tu n'auras pas 7 jours entiers, etc. Donc après la Gemara, les reliquats, c'est pas pour notre sujet. Donc on voit ici déjà qu'on doit compter, la Gemara nous dit qu'il faut compter à partir du début du jour, et c'est-à-dire à la nuit. Pas le jour quand il fait clair, donc c'est à la nuit, parce que c'est là que le jour commence. Ensuite, autre point de la Gemara, la deuxième flèche, Ve'od, Goufa. Donc on reprend ce qui a été dit dans la Gemara plus haut. Amar Abaye dit mitzvah limimne yome. La mitzvah c'est de compter et les jours, au mitzvah limne shvoué et de compter les semaines. Comme on dit par exemple, quand c'est le 14e jour, on dit c'est deuxième semaine et ça qui fait 14 jours. D'accord? On ne dit pas juste les jours, on ne dit pas juste les semaines, on dit et les jours et les semaines. Il faut préciser les deux choses dans le compte. Rabbanan Debe Ravashi. Donc ça c'était Abaye. Rabbanan Debe Ravashi et les Chachamim du Bet Midrash de Ravashi, Mané Yomé ou Mané Joué. Ils faisaient aussi pareil, ils comptaient le jour et ils comptaient les semaines. Par contre, Ramimar, Mané Yomé, Vélo Mané Joué. Lui, il comptait les jours et il comptait pas les semaines. Bien que normalement il fallait compter aussi les semaines, lui il comptait pas. Pourquoi? Zechar le Mikdashou. Parce que le compte qu'on fait aujourd'hui, c'est juste un
souvenir pour le Beth Amikdash que ce qu'on faisait au Beth Amikdash. Il veut dire comme ça à Manuar, apparemment, que puisque c'est que Midé Rabbanan aujourd'hui, c'est pas Minatora. Pourquoi c'est que Minatora? Parce que on n'amène pas le Korban à Omer, on n'amène plus les Korbanot, puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc même le compte était lié avec ce Korban, et puisqu'on ne fait plus tout ça, donc le compte qu'on fait aujourd'hui, c'est plus un vrai compte de la Torah, c'est un compte des Rabbanan, que les Chachamim ont fixé de continuer à faire pour Zechar l'Amikdash, pour se souvenir de Beth Amikdash. Et en cela, ça suffit, si tu vas compter juste les jours, ça suffit. D'accord? Il y a des poskim qui vont te poser la question. Pourquoi, même si on fait Zechar l'Amikdash, qu'on fasse complètement, hein, et les jours et les semaines. D'accord? Donc il y a des développements là-dessus, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. En tout cas, on voit ici que Abaye nous dit qu'il faut compter et les jours et les semaines. Et comme ça, nous on fait, parce que même Chachamim des Beravashi font la même chose. Donc comme c'est plus c'est le rov, c'est la majorité, donc on fait comme eux, de compter et les semaines et les jours. Alors est-ce que nous qui comptons et les semaines et les jours, on va dire, nous c'est parce que c'est Minatora, l'autre Amimar, c'est Midé Rabbanan, c'est pour ça qu'ils comptaient que les jours. Mais nous, on compte les jours et les semaines, pourquoi? Pourquoi Abaye et Rabbanan des Beravashi comptent les jours et les semaines? Parce qu'on va dire parce qu'ils pensent que Minatora. Certains vont dire ça. D'autres vont dire non, eux ils pensent que c'est des Rabbanan aussi, pareil. Mais malgré tout, il faut compter et les jours et les semaines. Bien que c'est que des Rabbanan, on doit faire les choses comme il faut. Et c'est juste Amimar, il est venu dire que eux, ils avaient le minag de compter que les jours, parce que comme c'est que le Zechar Amikdash, on n'a pas fait le compte entièrement. Bon. Rashi nous dit, Verod Amimar Mané Yomev Lo Jvou Amar. Alors, Hay Minyana de Hashta. Ce compte qu'on fait, le décompte qu'on fait aujourd'hui, hashtag de maintenant, le décompte qu'on fait maintenant, l'afrovaou, c'est plus une obligation. Deha lika omer, puisqu'il n'y a pas le korban omer. Et là, zecher l'amigdash balma, c'est juste un souvenir pour le bet amigdash. Et le kar bayome sagé, c'est pour ça que ça suffit de faire juste le compte des jours, on n'a pas besoin de faire aussi le compte des semaines. Donc ça aussi, Rashi nous explique à Mimar. Est-ce que Rashi, lui, il dit rien d'autre? Est-ce que sa halakha, c'est de faire comme un Mimar ou pas? Il ne le dit pas. Et si c'est la halakha de faire comme Abaye, alors est-ce qu'il pense que c'est aujourd'hui Minatora ou pas d'après Abaye? Il ne le dit pas. Mais Tosfot, on verra que Tosfot, eux, ils pensent que c'est Midé Rabbanan. Et bien que l'on fait comme Abaye, ils vont penser que c'est Midé Rabbanan. Et d'autres aussi pensent comme cela. Et c'est ça la halakha. On verra plus loin, Bezrat Hashem. On va maintenant passer au Chinour. Le Chinour, il est très intéressant parce que le Sefer HaChinour, c'est un livre qui passe en revue toutes les parachiotes de l'année, et dans chaque paracha, il fait ressortir la mitzvah qui est, ou les mitzvot qui sont mentionnés dans la paracha. Et avec cela, donc il va expliquer un petit peu la mitzvah, en gros, les halachot qui sont dites, et surtout il va aussi nous dire le shoresh ha-mitzvah, la raison de la mitzvah. Il va nous expliquer les raisons de mitzvot. Et c'est ça qui est intéressant dans ce sefer, qu'on prend souvent pour étudier les mitzvot. Alors ici, donc le sefer HaChinour, donc c'est la parashat Emor, puisque dans la Sfirat HaOmer, elle est dans la parashat de Emor, donc c'est dans pas longtemps, Bezrat Hashem. On dit comme ça. On n'a pas tout remis le sefer HaChinour parce que c'est long. On va directement droit au but. Mishorcha mitzvah. Alors c'est quoi la racine de la mitzvah de Sfirat HaOmer? Al-Tzad Apshat. Si on regarde le sens simple des choses, pas dans le sens plus ésotérique, kabbaliste, etc., ou le midrash, on parle du sens simple. Pourquoi on doit compter? Les fiches école ikaran chez Israël eno et la Torah. Parce que toute la racine des Bnei Israël, la racine, ce qu'on est, l'existence de Bnei Israël, ce n'est que Torah. Regardez comment il c'est fort. Voilà ce qu'il dit le Chinour, c'est tout notre existence. Là, la racine de notre existence, c'est la Torah. On a été créé pour la Torah. Et c'est pour la Torah que les cieux et la terre et les Bnei Israël ont été créés. Moshe Katouf, comme c'est marqué dans Yirmiya, le passouk de Jérémie. Imlo bareti yomam valayla. Si j'avais pas créé le jour et la nuit, etc. J'aurais pas mis si il n'y avait pas le jour et la nuit, donc il n'y aurait pas eu la Torah. Ça veut dire là-bas on apprend que le monde a été créé pour la Torah. Veya ikar, ve'asibash nigalu ve'yatsum Misraim. Et c'est la raison essentielle
pourquoi les Bnei Israël ont été sauvés d'Égypte. Afin de recevoir plus tard la Torah et accomplir cette Torah. Donc Moshe Amar Hashem le Moshe, comme a dit Moshe à Moshe, et voici le signe qui a Nochi chez l'articha que je t'ai envoyé, quand j'ai sorti le peuple d'Égypte, alors quand je vais sortir le peuple d'Égypte, alors vous servirez Dieu sur cette montagne-là, donc le Har Sinaï. Ou Pirush Pasuk Kalomar, et c'est quoi l'explication de ce Pasuk? Otam Mimitzraim Yelecha Ot, le fait que tu sors d'Égypte, ça sera pour toi ce signe-là, ça veut dire que ça va être une preuve que tu vas pouvoir, chez ta Avdoun, vous allez pouvoir servir Et Elohim, le Dieu, à la raser sur cette montagne. Kalomar, c'est-à-dire, chez Tekablu à Torah, vous allez pouvoir recevoir la Torah, Shiyikara, Agadol, qui est l'essentiel, la raison principale, chez Bishivizé, Hemnigalouk, pour laquelle ils ont été délivrés. C'est-à-dire que toute la délivrance d'Égypte, elle était conditionnée à est-ce qu'on va recevoir la Torah. C'est pour ça qu'on est devenu libre. Sinon, ça ne servait à rien de devenir libre, entre guillemets. Vei Tachlit Atova Shalem, c'est l'objectif final du bien qui a été donné au Bnei Israël. Vinyan Gadol Ulahem, et donc c'est un grand sujet pour le Bnei Israël. Yoter Min Achevut Mardut, plus que la sortie d'Égypte elle-même, donc de sortir en liberté de l'esclavage, plus que ça, c'était pas l'essentiel, en réalité, pas l'objectif final en soi. Velachan Ya'aseh Hashem les Moshe Hot, et c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait à Moshe un siman, c'est Tam Ardut les Kabbalat Torah, qui il a dit que quand vous sortirez d'Égypte, ça sera ça le signe que vous recevrez la Torah. Ça veut dire qu'en réalité c'est un secondaire, c'est le signe, c'est juste, donc c'est le passage finalement, c'est pour ça que vous allez sortir d'Égypte pour pouvoir recevoir la Torah. Qui a tafel osin hot leolam elaikar, parce qu'en général c'est le secondaire, c'est sur celui-là qu'on fait un signe et pas sur l'essentiel. Donc le secondaire il est un signe pour l'essentiel. Ok. Et c'est pourquoi Kihi kol ikaran chez Israël, puisque c'est ça toute l'essence des Bnei Israël, ou ba'avoran igalou, et que pour la Torah ils ont été délivrés. Ve'alou l'école agdoula sha'alou aléa, et grâce à la Torah ils ont eu cette élévation, cette grande élévation. Alors c'est pourquoi nistavinu livnot, c'est pourquoi on a eu l'obligation, la misva de compter. Machorat Yom Tov shel Pessah, depuis le lendemain de Yom Tov de Pessah, le deuxième jour. Ad Yom Netinat Torah, on doit compter jusqu'au jour de Matan Torah, où on a le don de la Torah. Les Harot Benafshenu, afin de montrer en nous-mêmes, dans notre âme à nous, Achafetz Agadol, ce grand désir qu'on l'on a, et la Yom Anirbad, pour ce grand jour, ce grand et honorable jour, Anirsaf et Libenu, que dans notre cœur, qu'on désire dans notre cœur. Qui a Eved Ishaf el Tzel, comme un Eved, un serviteur qui va chercher une ombre, de l'ombre pour pouvoir se reposer. Alors, pareil, on doit compter. Ce compte, en fait, cette misva de compter, c'est pour montrer combien j'attends ce jour. Oh, il va venir ce jour où je vais recevoir la Torah. Veimne Tamid, Mata Yavo Aet Anirsaf Elav Sheyetze Lecherut. Comme ce évêque là, donc Veimne, qui va toujours, Tamid, Veimne Tamid, il va toujours compter. Mata Yavo Aet, quand viendra ce moment, Anirsaf, qui l'espère, Sheyetze Lecherut, de sortir en Égypte. De sortir en liberté. Qui a Minyan, Mar El Adam, car quand on fait un décompte comme cela, ça montre à l'homme qui kol yisho vechol refso, qu'il a toute son espérance, tout son désir, c'est les hagia l'azmanazé d'arriver à ce moment-là. Quand on compte, ça veut dire allez, combien de temps arrive, combien de temps il me reste. Quand on fait ce compte, ça montre combien je veux arriver à ce jour-là. Comme quand je sais que j'ai une super, par exemple, je vais en vacances, quelque chose de super qui va m'arriver, alors je vais compter pour pouvoir y arriver. J'attends. Et c'est ça qui montre que j'ai vraiment envie d'y arriver. Tout cela, ça montre en nous toute notre volonté à Chazak, cette volonté forte.
les Hagi à la semaine d'arriver à ce moment-là. Valken, c'est pourquoi l'onirse l'askir betrila treshbonenu. C'est pourquoi nous ne voulons pas mentionner au début de notre compte Ribou Yayamim chez Shani. On ne veut pas montrer beaucoup de la grande quantité de jours qui restent. Les Hagia, les Korban, Shete Alechem et Shel Atzeret, pour arriver au Korban des deux pains qu'on amène à Atzeret à Shavuot. À Shavuot, on amène deux pains. C'est le deuxième Korban qu'on amène, comme je vous l'ai dit. Ça veut dire qu'on ne veut pas au début dire, on ne veut pas faire un décompte de 50, 49, 48, 47, etc. Alors c'est la première raison qui dit pourquoi je ne veux pas faire ce compte à rebours de 50, 49, mais on compte de 1, 2, 3 plutôt en progression. Pourquoi ? Parce que il dit on ne veut pas voir au départ il nous reste 50 jours, 49, parce que ça fait trop grand et on risque d'avoir un désespoir. De dire c'est trop long. Alors on dit 1, 2, 3, 4. Ça c'est une première raison. Valek Shel Omar, Alecha Lomar Imken, et ne te pose pas la question si c'est cela. Si la raison de compter, c'est parce qu'on veut montrer qu'on a très envie d'arriver à ce jour. Après qu'arrive la majorité des jours, une fois qu'on a passé 25 jours, une fois que ça y est, c'est passé, on est passé, maintenant on va arriver à la minorité, il nous reste 24 jours. Là-bas, le Naskir Meotayamim Anisharim, alors à ce moment-là, on n'a qu'à dire, une fois qu'on a compté 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 25, on n'a qu'à dire, à partir de maintenant, je veux dire 24, 23, 22, 21. Là-bas, le Naskir, pourquoi nous ne mentionnons pas Mirut Ayamim, le peu de jours, Anisharim qui reste. Pourquoi ? Réponse, les fichen, les shanot, matbea acheshbon bemtsao. Parce que c'est pas bien de changer, en les shanot, il faut pas changer. Matbea, ici ça veut dire ça veut vouloir dire une pièce, mais matbea ici ça veut dire le nosar, comment dire, la façon de prononcer les choses, ce qui a été choisi, le verbe, on va dire, je sais pas. Mais les chanotes, matbea acheshbon memsao, de la façon de compter, on ne veut pas changer en plein milieu. On veut garder toujours la même chose. Mais sinon, voilà, d'après ça, on aurait pu changer en plein milieu, c'est vrai, parce qu'on désire toujours voir le plus petit chiffre possible. Mais maintenant, il nous dit on veut pas changer la façon de compter en plein milieu, c'est pas bien. Vim Tishale, si tu me dis Imken lama anu matrilin doto mimachorat à Shabbat, pourquoi on commence à compter le lendemain de la semaine, c'est-à-dire le Shabbat ici, le lendemain de Yom Tov, ce qui veut dire donc le lendemain de Pessah, Velom Yom Rishon, pourquoi on ne compte pas à partir du premier jour de Pessah? La Shuvah qui a Yom Rishon Yitzeret Kulo la Askeratanes Agadol. La Shuvah, la réponse, elle est qui a Yom Rishon, que le premier jour, donc le premier jour de Pessah, Yitzeret Kulo, il a été réservé entièrement la Askeratanes Agadol pour mentionner le grand Nes, Veu Yetzet Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Ça veut dire qu'on aurait pu compter depuis déjà ce premier jour de la sortie d'Égypte, puisque toute la sortie d'Égypte, elle est conditionnée, la raison de cette sortie, c'est pour recevoir la Torah. D'ailleurs, depuis le premier jour, j'aurais dû commencer à compter. Il nous dit oui, c'est vrai, mais on a voulu quand même séparer pour que le premier jour, on se concentre sur la sortie d'Égypte, ce grand Nes. Chez Ouat ou Mofet, parce que ce grand Nes, c'est aussi un signe, une preuve, Bechidush Haolam, que le monde se renouvelle, ou Bashgachat Hashem, parce qu'il se renouvelle, puisqu'on voit que Hashem il peut changer la nature, ou Bashgachat Hashem al Adam, et combien Hashem il veille sur les gens. Ve'enanu le'arav ve'simchato, et donc on ne doit pas mélanger les joies, on garde sa joie telle qu'elle, ou l'askir imo shum menyan acher, et donc on ne va pas mentionner autre chose à ce moment-là, pour ne pas mélanger les joies. Ve'alken, c'est pourquoi Nidkan acheshbon miyom sheni miyad, c'est pourquoi on a commencé à compter d'abord depuis le deuxième jour. Ve'en lomar hayom kar ve'kar yamim le yom sheni shel Pesach. Maintenant, autre question, on ne dit pas aujourd'hui on est tel jour et tel jour depuis le deuxième jour de Pesach. On ne doit pas dire par exemple le 10e jour, nous sommes le 9e jour depuis Pesach. Chez Loï Cheshbon Raoul Lomar le yom sheni, parce que on ne va pas avoir un bon compte en disant cela. Valken utkan limnot aminyan mimajina asubo. C'est pour ça qu'on a plutôt préféré instituer un compte comme
comme ça veut dire avec une raison en soi. Le compte, le début, doit être une raison en soi, pas quelque chose de relatif à autre chose, donc à Pessah. On veut que ce soit un compte avec une raison en soi, c'est-à-dire le Korban à Omer, donc le Korban qu'on amène au début, le premier Korban qu'on amène du Omer. Shur Korban Irbad, qui est un Korban honorable, chez Bo Zachar, chez Anu Maminim Ki Hashem, Baruchu, Bashgachato al Ben Adam, Brosé la Hayot, ou Mechadesh Lahem, Bechol Shana, Veshana, Zera, Dvorot, Echayot Bo. Donc, c'est quoi, en quoi c'est un beau Korban? Il dit parce que c'est un souvenir, on se souvient, Zecher, c'est un souvenir, chez Anu Maminim, que l'on a la Emouna, on croit, qui Hashem Baruchu, qu'Hashem béni Bashgachato al Ben Adam, quand il veille sur les gens, Rotsé la Hayotam, et donc il veut leur donner la vie, ou Mechadesh Lahem, Bechol Shana, Veshana, et il renouvelle chaque année Zera Dvuot le Chayotbo, les semences pour les récoltes afin de pouvoir survivre. Donc ça veut dire qu'Hachem, dans ce korban, puisque c'est le Chadash, c'est le moment de la nouvelle récolte, à cette période-là c'est le moment des nouvelles récoltes, et donc en amenant ce korban, on montre que Kadosh Baruch Hu, il a encore renouvelé la récolte, et donc on montre qu'Hachem il veille sur nous. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, on va terminer avec cela. Medina mitzvah. Voici les dinim de la mitzvah. Donc les halachot. Ma shabruzal zichronem yochas. Ce qu'ils ont dit les chachamim de Bémor Béni. Chez mitzvah limnotan mibaerev. Que c'est une mitzvah de compter depuis le soir. Qui est deshiut mimot avant qu'elle soit entière. Donc on a la Gemara, il nous ramène notre Gemara qu'on avait dit tout à l'heure, qu'il faut compter depuis le soir pour qu'elle soit entière. Qui est moshamarakatou, comme le pasuk dit, Temimot yena, il faut qu'elle soit entière. Vamrou zichronam bracha, et les chachamim disent, et matai min timot, à partir de quand elles sont entières, bismat shematril ben barev, c'est à partir du moment où il commence à compter depuis la veille. Ou mikol makom, mais malgré tout, malgré cette gemara, pirshuam farshim sheim shachar, les chachamim ont expliqué que si quelqu'un a oublié, velo mana mi barev, et il n'a pas compté depuis la veille, on devrait dire, c'est plus temimot alors. On dirait que si on prend la Gemara au pied de la lettre, Temimot, c'est quand tu as compté à partir du soir. Si tu n'as pas compté à partir du soir, c'est fini, tu as perdu le Temimot. Si on disait qu'on prend la Gemara au pied de la lettre, c'est fini. Alors, il vient nous dire que non, en réalité, les Chami vont dire que la Gemara, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Donc, on reprend. Chez Im Shachar, s'il a oublié, Velomana Mibarev, il n'a pas compté depuis la veille, Moné les Machar, Kolayom, il peut compter encore la journée le lendemain. Les Machar, le lendemain, Kolayom, toute la journée. Il a encore toute la journée pour compter. Alors nous, la halakha, on verra qu'on compte sans bracha, on verra pourquoi. Mais en tout cas, il ne peut pas encore se rattraper. Et certains ont dit que celui qui a oublié, il n'a pas compté entièrement un jour entier. Parce que là, on dit qu'il n'a pas compté le soir. On dit qu'il peut quand même compter le jour, ça fait quand même temimot. Maintenant, s'il a oublié un jour entier, donc par exemple le jour 30, il a oublié. Alors, certains disent qu'il ne peut plus compter encore cette année-là. Ça veut dire, il a cassé son compte. Alors bien sûr, nous on dit qu'il va continuer à compter sans bracha, mais il ne peut plus compter avec la bracha parce que d'après ces chachamim-là, il a cassé son compte. Il n'y a plus de mitzvah. La mitzvah, elle est un seul compte entier. Les fiches et kulan mitzvah chati, parce que tous les comptes, c'est une seule et même mitzvah. C'est une entité. Je la construis cette entité en faisant tous ces comptes, mais si j'en ai un, le maillon de la chaîne est perdu, et donc j'ai plus de chaîne. C'est pareil, ça ne marchera plus. Donc d'après certains, j'ai plus de temimot, et donc je peux plus compter. Mais kevan shachar, mehen, yom echad, et à partir du moment où il a oublié un des jours, arekola cheshbon batel menu, tout le décompte est annulé pour lui. Ça y est, il n'y a plus de décompte, ça ne marche plus. Ça, c'est certains qui ont dit. Par contre, velo hodou, mais ils n'ont pas été d'accord, morenu, shebdorenu, nos maîtres qui sont dans notre génération, les svarazos n'ont pas été d'accord à cette svara, à cette logique-là. Et eux, ils disent que non, c'est pas un compte entier, que si tu le comptes, tu casses une chose une fois, alors ça, tu peux plus compter. Et là, et seulement, qu'est-ce qu'ils pensent? Mi shechachar yom echad, quelqu'un qui a oublié un jour entier, yomar, qu'est-ce qu'il devra dire? Emesh ayu, car hier, nous étions tel jour. Imaginons qu'il a loupé le 30e jour, on est au 30e, au 31e. Alors le 31e, il dira, hier nous étions 30, belo bracha, il ne comptera pas avec la bracha.
ou Moné Acharim, il comptera les autres jours, donc il comptera le 30e, et il comptera Israël avec tout le béni Israël, donc avec bracha. Donc voilà ce qu'il dit. Donc ici, il nous ramène une marloquette qu'on va voir à partir de demain, Bezrat Hashem revient dans Tosfot. Si quelqu'un a oublié un jour entier, alors là, est-ce que le décompte est brisé et la misva est brisée, ou bien on dit non, il peut continuer à compter les autres jours. C'est ce qu'on verra Bezrat Hashem demain. Lui, en tout cas, il a été posek, la lacha, la kula, qu'on peut continuer à compter les jours suivants. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine de limoud.